Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on va parler site web éco-responsable avec Grégoire Puget, fondateur de l'agence 36 Pixels. Bienvenue. Bonjour Alexis. Alors, première question, est-ce que tu peux nous parler déjà de ton parcours ? Alors moi, je suis un ancien développeur freelance. Et puis avec la charge de travail augmentant, j'ai reconverti ça en une agence web. Aujourd'hui, nous sommes une agence web spécialisée WordPress avec des expertises dans le domaine de la performance web et la création de sites éco-responsables. Ok, justement, alors par rapport au site web éco-responsable, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert pour une entreprise de développer un site web éco-responsable ? Alors un site éco-responsable, c'est un site qui va aller optimiser son bilan carbone, réduire la consommation d'énergie durant tout le processus de génération d'une page jusqu'à l'envoi sur le client, sur le navigateur de l'utilisateur. Donc, en fait, justement, c'est super important cette question-là parce qu'on parle de plus en plus de RSE dans une entreprise. Moi, j'ai lu un chiffre qui dit qu'en 2035, les serveurs informatiques représenteront 32% des empreintes carbone dans le monde entier. Aujourd'hui, comment on conçoit concrètement un site éco-responsable ? Un site éco-responsable, ça repose sur 3 grands piliers. La première chose, c'est l'énergie qui est consommée par le serveur pour générer la page. Le deuxième grand axe, c'est le coût en termes d'énergie de transfert des données jusqu'au navigateur de l'utilisateur. Et enfin, le dernier point de consommation d'énergie, c'est donc sur le navigateur de l'utilisateur, la consommation d'énergie, du chargement de la page et en fonction des interactions de l'utilisateur sur cette page. Aujourd'hui, moi j'ai aussi quelques chiffres. Le numérique, ça représente 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et en termes de bilan carbone en France, on estime à 2,5% d'émissions pour les services du numérique. C'est à peu près le même niveau que le secteur aérien, par exemple. Donc c'est énorme. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ça. Oui, donc c'est un réel enjeu pour les entreprises. Est-ce que tu peux nous donner des exemples qui font qu'un site web va être plus éco-responsable qu'un autre ? Alors, si on se place par exemple sur l'axe de l'optimisation sur le serveur qui va héberger le site internet, tout simplement, on peut aller prendre un hébergement qui est green, donc qui va utiliser des énergies renouvelables. On va aussi pouvoir travailler sur le cache des pages. L'idée, c'est plutôt que de générer à chaque fois qu'on appelle une page le résultat de cette page, la générer une fois cette page, l'enregistrer sur le serveur et aller distribuer à chaque fois cette nouvelle page. Et du coup, en faisant ça, en fait, on va économiser du temps de chargement sur le serveur et on va économiser de l'énergie. Sur le transfert des données, c'est pas hyper compliqué. On va essayer d'aller compresser les données, d'aller les minifier, c'est-à-dire qu'on va enlever tous les espaces qui servent à rien, tous les bouts de code qui ne servent à rien. Et ensuite, on va essayer de les concaténer. C'est-à-dire que là où avant, on avait plusieurs fichiers qu'on allait envoyer, on va essayer de tous les réunir en un seul fichier pour ensuite les envoyer. Et puis, dernier point, si on se place sur les côtés navigateurs, ce qu'on peut faire, on peut essayer d'aller, par exemple, différer le chargement des images. Essayer de charger le moins de contenu possible et de ne les charger que à la demande du client, en fonction de son scroll ou en fonction des événements qu'il vient de réaliser sur le site internet, sur la page. Et avec tous ces axes d'optimisation, on peut arriver à, alors si je me trompe pas, je vais récupérer mes chiffres, à 30% de consommation d'énergie en moins selon l'ADEME. Et en termes de données échangées, on peut les réduire jusqu'à 70%. Donc c'est énorme. Et il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer le bilan carbone de nos sites internet. Ok, donc il y a énormément de choses à faire sur les sites web, mais derrière, quels sont les impacts ? Est-ce qu'ils sont négatifs, le fait de améliorer les performances éco-responsables d'un site web? Est-ce qu'il y a des impacts négatifs en termes d'expérience utilisateur, sur le référencement aussi naturel, parce qu'on parle énormément de référencement naturel, notamment sur un moteur de recherche comme Google? Quels sont les impacts d'avoir un site web éco-responsable ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, les impacts, ils sont plutôt positifs. Et on a tout intérêt à aujourd'hui développer son site en faisant un site éco-responsable. Premier axe majeur, la performance web.
un site éco-responsable va être beaucoup plus performant, il va se charger beaucoup plus rapidement pour l'utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes de résultats, la page se chargeant plus vite pour l'utilisateur, on va faire diminuer mathématiquement le taux de rebond des pages. Et donc, on va avoir une meilleure lecture des pages. Et donc, forcément, de meilleurs résultats. Ensuite, en matière de référencement, le référencement aujourd'hui, Google notamment, parce qu'on va parler de Google, s'intéresse particulièrement donc à la performance web, parce que derrière la performance web, il y a donc cette histoire de taux de rebond et d'intérêt pour les utilisateurs. Les utilisateurs ne veulent pas attendre, et s'ils attendent, ils repartent en arrière et ils vont sur une autre page. Donc Google cherche à valoriser les pages qui sont performantes, et du coup, les pages qui sont éco-conçues. Voilà, donc en fait, on a tout intérêt, en termes à la fois de résultats et de positionnement pour le référencement, de travailler l'éco-responsabilité de son site internet. Oui, et puis j'imagine que Google, à un moment donné, va le prendre aussi dans son algorithme, le fait que des sites seront éco-conçus, parce que ça reste quand même un mouvement majeur des années à venir. Oui, forcément, et en fait, il commence déjà à le faire. En fait, Google, la façon dont il travaille, il y a dans ses critères des moteurs de recherche, des critères sur lesquels il va communiquer. Par exemple, les balises titres, les images, le poids des images, etc., etc. Et d'autres sur lesquels il communique sur le fait qu'il s'y intéresse. Il commence à le prendre en compte, etc. Et puis un jour, il va dire, ah bah ça y est, à partir de maintenant, c'est pris en compte et il faut que tout le monde change son site internet, etc. Et aujourd'hui, on est dans une phase où Google commence à dire qu'il s'intéresse. Ça veut dire qu'en fait, ils ont déjà commencé à l'intégrer dans leurs critères de recherche, mais que ça a un poids qui n'est pas aussi important que d'autres critères existants aujourd'hui. D'accord. Et comment on mesure justement le fait que notre site web est éco-responsable ou non aujourd'hui? Alors, le plus simple, aujourd'hui, si vous avez besoin de mesurer l'efficacité de votre site internet, savoir s'il est éco-conçu, vous avez un petit site sur lequel vous allez renseigner l'URL de votre site internet, ça s'appelle Website Carbone. Et en une minute, ça va analyser votre site et puis ça va vous dire ce qui va et ce qui va pas. Vous avez aussi la possibilité de télécharger une extension Chrome. Alors, je vais la regarder. Ça s'appelle Green IT Analysis, qui, pareil, va analyser votre site internet et, votre page, et va vous donner les critères sur lesquels il s'est fondé pour noter votre site internet. Et donc, vous donner des conseils pour améliorer votre site. D'accord. Et donc, dernière question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une entreprise qui veut travailler justement sur sa RSE et qui prend en compte son site web dans son bilan de carbone? Alors mon conseil, si je devais en donner un, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre et il ne faut pas se dire que ça va coûter très très cher. Il existe aujourd'hui des solutions très très simples pour améliorer le bilan carbone de son site internet. Tout simplement, par exemple, mettre en place le lazy loading de ces images, c'est-à-dire que retarder le maximum le chargement possible de ces images. C'est quelque chose qui peut être mis en place très rapidement sur un site internet. Et puis donc on a des solutions qui vont coûter très très peu cher. Et puis après, si on a les moyens et si on veut aussi en faire un outil de communication, on a la possibilité de se lancer sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux et d'aller sur un site internet qui va aller cocher toutes les cases de l'éco-responsabilité. Merci beaucoup Grégoire. Merci beaucoup Alexis. Quant à nous, nous pouvons retrouver toutes les interviews Changemaker sur notre chaîne YouTube ou sur nos réseaux sociaux. Merci.